Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de pouvoir vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo où je vais vous montrer comment je me maquille. J'espère que cette petite vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser des petits commentaires. D'ailleurs, je vois que vous êtes nombreux à regarder mes vidéos sans être abonnés. Comme vous allez pouvoir le voir au cours de cette vidéo, je suis pas quelqu'un de professionnel. Je fais tout simplement en sorte à ce que ça soit déjà rapide, un minimum beau, entre très très gros guillemets. Il y a certaines étapes que je ne ferai pas forcément, notamment mes sourcils, parce que c'est quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire et je trouve que ça me durcit un petit peu le regard. Et au niveau de l'anti-cerne, c'est pareil, je n'en mets pas souvent. Disons que c'est un type de produit que je n'utilise jamais. Et à chaque fois que j'en achète un, je me fais toujours avoir sur la couleur. Je prends toujours une couleur trop foncée. Mais voilà, c'est plus finalement pour vous montrer les quelques petites choses que j'utilise et non pas pour vous faire un tutoriel à proprement parler. Dans un premier temps, je vais venir appliquer ma base. Franchement, il y en a des bien mieux. Pour ma part, je me maquille jamais ou vraiment très très peu pour que je passe finalement à une base un petit peu plus onéreuse. Donc voilà, écoutez, moi celle de chez Max & More me convient largement. Je l'aime bien tout simplement parce que bon, déjà effectivement elle n'est pas excessive au niveau du tarif. J'ai pas eu l'impression qu'elle m'ait laissé des boutons ou quoi que ce soit sur mon visage. Je me maquille peu. Donc sur ma peau, je ne vois pas je vois pas de boutons ou quoi que ce soit. Après, elle a quand même un fini, je trouve, un petit peu siliconé. Elle rend la peau très très douce. Et ce que je vous conseille bien évidemment de faire, mais je pense qu'à mon avis, vous le savez amplement et vous le savez déjà, c'est de bien prendre soin de sa peau avant de faire votre maquillage. Ça le rendra encore plus beau. Mais bon, encore une fois, vous faites vraiment bien comme vous voulez. Donc voilà pour l'étape du primer. Pour mes yeux, je vais venir donc utiliser un crayon de la marque Yves Rocher. Donc pour information, moi j'ai le 02 Sable Doré. J'aime beaucoup sa couleur très très lumineuse. Je pense pas que vous allez le voir. Enfin, il est juste ici. Je vais venir donc le mettre sur toute ma paupière. Ce que j'aime bien avec ce produit, bon, je ne me souviens plus du prix, il tient très 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 bien. Je vais quand même venir utiliser un petit pinceau pour estomper mon fard à paupières. J'aime beaucoup ce genre de stylo, je pense que je retournerai à Yves Rocher pour m'en acheter d'autres. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique que les palettes dans ce style. Voilà, je trouve que c'est beaucoup plus pratique parce que ça fait pas de chute et c'est très facile à manipuler tout simplement. Ensuite, je vais donc utiliser ma petite palette Fab Factory. Je sais pas du tout si elle est encore commercialisée, mais bon, en tout cas c'est juste pour vous montrer donc une idée. J'aimerais bien utiliser celui-ci et je vais le mettre donc au milieu de ma paupière. Bon, j'utilise avec un doigt tout simplement pour éviter d'avoir des petites chutes et je trouve que voilà, je trouve que ça va finalement un peu plus vite. Par-dessus, j'ai voulu rajouter cette petite couleur. Je la trouve vraiment très 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 belle. Alors normalement, vous serez assez près, donc vous pourrez bien la distinguer. Elle est vraiment très très belle. Et ensuite, au niveau de l'eyeliner, c'est pareil. J'en mets quasiment jamais. J'ai pas encore le coup de main. Ça me plaît une fois sur deux ou sur trois. Et c'est pareil au niveau du dessous des yeux. J'en mets pas d'habitude, donc je vais pas mettre pour cette vidéo. J'ai acheté ce petit crayon, pareil, de la marque Maybelline. Donc c'est le Tattoo Liner automatique gel pencil. Bon, j'en suis pas convaincue. Je le trouve pas terrible. Je vous fais quand même un tout petit swatch
juste ici, hein, mais je pense qu'à mon avis, je suis pas con. Peut-être que vous verrez un petit peu ici. Je vais venir le mettre dans mon coin interne de mon œil pour apporter un petit peu de luminosité, comme si on n'avait pas assez de paillettes. Voilà, et là je le mets vraiment dans mon coin de l'œil, finalement, dans mon coin interne. Il doit y avoir un nom scientifique, mais je l'ai oublié. Voilà, c'est vraiment finalement pour donner juste une petite touche de lumière. Pour les yeux, on va s'arrêter ici. Enfin, je vais quand même utiliser mon mascara. Donc j'ai acheté le Extreme Black Wonderful à l'huile d'argan de la marque Rimmel. Bon, écoutez, je n'ai pas trouvé d'équivalent. J'ai eu un coup de cœur pour un mascara Givenchy il y a des années et j'arrive plus à remettre la main dessus et je ne sais pas si j'arriverai à retrouver un mascara que j'appréciais autant. Celui-là, je l'aime bof. Je l'aime pas tellement, il faut passer plusieurs fois pour que je puisse avoir le résultat escompté. En plus, les picots sont en silicone et une fois sur deux je me mets les petits picots dans l'œil, c'est très désagréable. Et lorsque j'ai acheté le mascara, il n'y avait pas de protection autour, j'ai pas prêté attention parce que j'étais pressée. Et bon, je l'utilise quand même, j'ai pas eu de problème à proprement parler avec mes yeux, hein. Mais bon, pour revenir à ce mascara, bon c'est pas mon coup de cœur. Moi ce que j'aime dans un mascara, c'est le volume et la courbure. Bon, on n'est pas sur un truc de fou malade. Il va falloir que je repasse commande sur Yves Rocher ou que j'aille directement au magasin. Mais bon, c'est pas à côté de chez moi. Bon, bref. Voilà, bon c'est pas le mascara coup de cœur. Vous l'aurez compris. Bon alors je vais faire le deuxième et je vous retrouve tout de suite après. Voilà, mes yeux sont terminés, je ne vais pas faire plus. Maintenant je vais passer au teint. Je vais utiliser la L'Oréal, la Magic Bébé, donc c'est la 51. Pour information, j'ai la teinte claire. Et donc ce que j'aime avec cette petite crème, c'est qu'à l'intérieur, il y a... Bon, j'ai des paillettes de partout. Ce que j'aime à l'intérieur, c'est qu'il y a des pigments micro-encapsulés. Et en fait, en contact de la chaleur de la peau, les pigments vont se fondre sur la peau. Et on va pouvoir avoir la bonne couleur finalement, la teinte exacte de notre peau. Ça c'est pareil, je l'utilise pas souvent. Mais voilà, lorsque j'ai envie de me faire un maquillage un petit peu plus approfondi, hein, même si moi je vous l'ai dit, je suis plus autant à fond sur le maquillage qu'avant. Je n'en mets pas beaucoup parce que j'aime pas le résultat. Lorsque j'en mets une quantité, je m'estime relativement chanceuse parce que comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je n'ai pas de problème de peau, j'ai pas de grosses imperfections, de rougeur ou quoi que ce soit, donc j'en mets vraiment un tout petit peu. Comme je vous ai dit, c'est vraiment un maquillage très très rapide, je fais que le répéter parce que bon il me semble quand même nécessaire de vous le préciser. Au niveau de mon teint, je vais utiliser ma palette Orgasm. Je l'ai, je pense, depuis, je sais pas, 5-6 ans, même un peu plus. Comme vous pouvez le voir, j'ai quand même pas mal creusé l'highlighter. Ça a été mon highlighter préféré pendant un très 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 bon moment. Et j'ai découvert le blush il n'y a pas si longtemps que ça. Je l'ai découvert dans une vidéo de Marie Bezened ou Benzed. Je sais plus, en tout cas c'est une youtubeuse que je suivais il y a des années et que j'ai redécouverte il n'y a pas longtemps. C'est ce blush que je vais utiliser aujourd'hui. Je vous sors que des ancêtres, mais concrètement je n'ai plus forcément envie de mettre des 100 et des 1000 dans du maquillage. Je vais me le mettre ici. Et après je vais venir repasser avec mon highlighter. Utiliser celui-ci.
je vais poudrer mon teint. Donc je vais prendre un gros pinceau et ma poudre, donc c'est celle de chez Action. Encore une fois, je ne sais pas si elle est disponible encore, hein, mais bon, moi c'est juste pour vous montrer mon maquillage que j'ai l'habitude de faire quotidiennement, entre très gros guillemets. J'enlève un peu l'excédent et je viens en mettre sur mon visage. Je tapote pour éviter de déplacer les matières. Bon, encore une fois, j'ai mis que de la poudre, donc je pense pas que ça pose problème. Il faudra aussi que je regarde si la poudre n'a pas un effet flashback, parce que je voudrais l'utiliser pour le mariage de mon père. Il se marie dans très peu de temps. Je suis très contente parce que j'ai enfin pu récupérer ma robe. Elle est tellement belle. Donc voilà pour la poudre. Et pour mon rouge à lèvres, eh bien, on va rester dans les paillettes. Je me suis trouvé la dernière fois au Monoprix un rouge à lèvres de la marque Rouge Baiser. C'est la teinte 522. J'aime beaucoup cette teinte de rouge à lèvres. Je vais donc venir fixer mon maquillage avec mon spray fixant de la marque Révolution. C'est une marque, encore une fois, que j'aime beaucoup. Ah. Ah. Je pensais que le jet faisait un peu comme une sorte de brume sur le visage. Là, je me suis retrouvée avec un truc en plein milieu. Enfin bon, j'espère en tout cas que ce maquillage très rapide, très lumineux, c'est le cas de le dire, vous aura plu. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Des bisous!